En 2021, j'ai décidé de me mettre au sport parce que je voulais me muscler, mais j'avais ni le temps ni les moyens de m'inscrire en salle de sport. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez faire la même chose. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler du matériel mais aussi des différents types de pratiques et je vais vous partager mes tips perso parce que c'est le but d'un retour d'expérience. Petit disclaimer quand même, je suis pas coach sportif, j'ai pas fait d'études dans le domaine donc là je vous partage mon expérience, à vous de tester et de voir ce qui marche pour vous ou pas. On peut penser que s'entraîner chez soi, ça rime avec acheter plein de matériel, bah c'est faux, c'est complètement faux, surtout si vous commencez juste. Pour prendre un exemple tout con, au lieu d'acheter des barres à dips à 70 €, vous avez juste à prendre 2 chaises et ça fera parfaitement l'affaire. Pareil, au lieu d'acheter des haltères, vous pouvez vous replier soit sur une table, soit sur des élastiques. Ce sera pas les mêmes sensations, mais pour débuter, ce sera largement suffisant. Pour aller encore plus loin, la meilleure manière de travailler vos biceps au poids du corps et sans matériel, ce serait de commencer à entraîner la planche, donc avec par exemple des planches lean. Voilà, on va pas aller plus loin, mais c'était juste pour vous montrer qu'il existe plein de manières de travailler son corps. Pas besoin de dépenser des centaines d'euros, il suffit juste de se renseigner et de trouver des variantes. Mais si vous avez un peu de budget, je vais quand même vous partager mes 4 indispensables. Bon, du coup, j'ai changé d'endroit pour vous montrer tout ça en bonne condition. On commence directement avec les élastiques. Alors, je vous en ai parlé juste avant, il y en existe de différentes résistance. Je m'en sers à chaque séance pour m'échauffer et de temps en temps pour me délester sur des exercices. Donc ça coûte pas cher, ça dure dans le temps et je les utilise tout le temps. Ensuite, on enchaîne avec les parallettes. Alors bon, j'ai pas commencé avec des gorlétiques, hein. J'ai commencé avec les petites poignées à pompe de chez Decathlon. Pareil, ça coûte pas cher et ce que ça vient faire, c'est tout simplement vous permettre d'engager l'avant-bras. Donc sur l'apprentissage de la planche, ça va rendre l'exercice un peu plus facile. Ça vient aussi réduire la pression qu'on a sur l'articulation du poignet. Vous voyez bien qu'au sol, on est comme ça. Là, avec les paras, on est dans l'axe. Ah putain, j'ai mal de ouf. Ensuite, on passe sur, forcément, j'étais obligé de la présenter, mais les barres à dips de chez Decathlon, je crois qu'elles coûtent 65 €. Elles sont vendues donc par deux, logiquement. Pareil, pour entraîner le front, moi qui n'ai pas la possibilité de mettre de barres de traction chez moi, c'est ça qui m'a permis de le travailler. Comme vous le verrez dans une prochaine vidéo, c'est ça qui m'a permis de débloquer mon muscle up aussi. Et le dernier, forcément, je suis obligé de parler de la magnésie. Celle de chez Decathlon marche super bien, c'est la marque Simon, je crois. Les recharges de 200 grammes, c'est parfait. À quoi ça sert? Ça vient tout simplement sécher vos mains et donc ça vous permet d'avoir le meilleur grip possible sur les barres, mais surtout sur des barres qui sont lisses comme ça, ou en parc, les barres de traction qui sont souvent beaucoup utilisées. Donc pareil, ça dure dans le temps. Moi j'en ai acheté une seule fois en 3 ans de pratique. Ça existe aussi en liquide, en flacon que vous venez mettre sur les mains. Voilà, bon bah testez, voyez ce que vous préférez. Et ben voilà, c'est tout pour les indispensables. On retourne au studio. Voilà pour le matériel. Si jamais vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez eu l'idée de commencer le sport, je vois deux scénarios. Soit vous êtes dans votre bulle et vous avez en tête du renfort pur et dur à base de pompes, de dips, des abdos, bref, le classique. Soit vous avez des ambitions plein la tête et votre but est de commencer la calisthénie et d'apprendre des figures. Dans les deux cas, j'entends souvent dire « Oui, mais la première année, c'est mieux de faire que des basiques parce que ça développe une force et… » Les basiques étant du coup du renfort. J'ai quelque chose à vous dire et ce peu importe le scénario dans lequel vous vous trouvez. Ça, c'est moi avant de faire une année de renfort pur et dur en 2021. Ça, c'est mon physique après cette année de renfort. Et ça, c'était mon physique après une année d'entraînement spécialement dédié aux skills. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc je suis d'accord avec le fait qu'il faut pas viser trop haut, au risque de se blesser, de se dégoûter, tout ça. Et je suis aussi d'accord pour dire que les basiques, c'est super important pour développer de la force. Par contre, je pense qu'il est super intéressant de, dès le début, implémenter des exos vraiment spécifiques à vos objectifs. Alors si vous avez des figures comme objectif, commencez déjà à organiser vos entraînements autour de cela. Et si vous n'êtes vraiment pas intéressé par les figures, au moins je vous ai partagé mon point de vue. Mon premier conseil serait d'apprendre à vous détacher de votre motivation. Vous le voyez sûrement partout, mais c'est la discipline qui vous emmènera là où vous le souhaitez. La motivation, c'est juste un coup de boost, mais vos entraînements ne doivent pas dépendre d'elle. Deuxième point qui rejoint le premier, consistency is key. Vous êtes sur un marathon, pas un sprint, et c'est la fréquence d'entraînement qui compte. Alors ne vous mettez pas la barre trop haute, vous allez 100% vous dégoûter et tout laisser tomber au bout d'un mois. Trouvez le rythme et la pratique qui vous convient et laissez-vous le droit d'ajuster en cours de route. Troisième point, votre corps est votre ami. Ça veut dire que vous travaillez avec lui et non pas contre lui. No pain, no gain, c'est complètement faux. Si votre corps vous demande de l'écouter et que la douleur est réelle, allez pas forcer dessus et prenez 2 jours de repos, on s'en fout. Attention, je parle pas de courbature ou de fatigue musculaire, là je parle de réelle douleur. Si vous vous blessez, vous pouvez perdre des mois et des mois de travail, alors autant prendre 2 jours de repos, voilà, vraiment les proportions sont pas les mêmes. Quatrième point, restez humble et remettez-vous en question en permanence. Au début, ça va être simple, peu importe ce que vous allez faire, vous allez progresser, ça va se voir très vite, mais plus vous avancerez dans votre chemin, plus ça va se complexifier. Alors accrochez-vous et n'hésitez pas à demander de l'aide et à vous faire accompagner. Cinquième point, apprenez à aimer le processus. Certaines figures prennent des années à obtenir, alors autant apprécier ce que vous avez aujourd'hui. Et en plus de ça, si vous aimez ce que vous faites, il n'y a plus de limite. Et dernier point, soyez fiers de vous.
C'est sûrement le point le plus difficile à appliquer. Moi, ça fait 3 ans que je m'entraîne tous les jours. J'ai beaucoup de mal à l'appliquer. Donc voilà, c'est très dur, mais essayez quand même. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et aura répondu à certaines de vos questions. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, ça me soutient énormément. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.